Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 30 août, puis je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois sur notre site, puis j'espère que ces messages vous encouragent. Pour ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick, bien sûr, dans la région de Beresford, je vous rappelle que nous tenons nos services le dimanche matin à 10h30, et vous êtes bienvenus de venir nous joindre pour un moment d'adoration et de prière aussi, et un message de la parole de Dieu. La semaine dernière, je vous ai demandé si vous croyez aux miracles. Et c'est le sujet que nous avons traité ensemble. Et en résumé, vraiment, nous avons dit que Dieu désire nous donner la vie plus que n'importe quoi d'autre, plus que toute autre personne. On pourrait dire que Dieu, c'est un peu comme un fanatique, vous savez. Il nous aime vraiment d'une façon extraordinaire. Mais il cherche à nous persuader et persuader le monde entier vraiment de croire en Jésus-Christ. Il ne nous force pas, bien sûr, mais il désire nous donner la vie éternelle, la vie abondante, la vraie vie. Il utilise plusieurs manières, vous savez, pour nous persuader, c'est ce que nous avons vu ensemble. Et une de ces manières, c'est que Dieu utilise des signes, des miracles, des prodiges, qu'il opère des réponses à nos prières. Et nous avons vu aussi que dans les évangiles, il nous est dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Hein? Et ils ne sont pas tous écrits dans la Bible, mais ceux qui ont été racontés dans la Bible ont un but pour nous révéler certaines choses concernant Jésus-Christ. Les miracles nous révèlent l'amour de Dieu, la compassion, la puissance, la véracité et aussi la divinité de Jésus. Mais le but n'était pas seulement que les gens croient, vous savez, que Jésus pouvait faire des miracles lorsqu'il était sur la terre et qu'il était un grand prophète, mais c'était surtout pour qu'ils puissent croire qu'il était réellement le Fils de Dieu et qu'en croyant, qu'il pourrait avoir la vie en son nom. Et nous avons vu aussi que les miracles ont produit la foi chez certaines personnes, mais non chez tous ceux qui en ont été témoins. Et certains ont cru et certains n'ont pas cru. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à croire que Dieu, dans le nom de Jésus, désire encore manifester sa puissance et faire ce que nous ne pouvons pas faire vraiment dans notre vie, particulièrement pour confirmer sa parole. Et je voudrais vous encourager à prier, à demander avec foi et supplier le Seigneur d'agir avec puissance, vraiment, dans votre vie et autour de vous, un peu comme les premiers disciples, vous savez, lorsqu'ils ont prié le Seigneur. Et dans les Actes 4, au chapitre 4, le verset 29 et 30, nous lisons ceci. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. » Et je veux vous encourager, oui, aujourd'hui, vous savez, à voir les besoins autour de vous. Avec le même amour que Jésus avait, et avec la foi aussi que Dieu voudrait agir à travers de vous, à travers de nous. Et qui que vous soyez, peut-être que vous débutez dans la foi, ou peut-être que vous avez des doutes, mais je vous encouragerais d'essayer de voir les besoins avec l'amour de Jésus, avec la foi aussi. Vous savez, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 12, il a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Et en même temps, vous savez, je voudrais nous encourager, nous tous, à garder notre cœur à la bonne place, dans l'humilité, la simplicité et l'intégrité. Parce que c'est Dieu qui opère les miracles, ce n'est pas nous, vous savez. Mais si notre cœur est bien disposé, il pourra nous utiliser pour sa gloire et son royaume, et aussi pour que les gens autour de nous puissent finir à la connaissance de Jésus et recevoir la vraie vie. Ça, c'est un peu une récapitulation de notre dernier message. Mais aujourd'hui, je veux regarder au premier miracle de Jésus que nous retrouvons dans l'évangile de Jean. Et la plupart de nous, nous avons entendu parler de ce miracle, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Qu'est-ce que nous pouvons bien apprendre de ce miracle? Pourquoi est-ce que Jésus a fait ce miracle? Et pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'il soit écrit dans les évangiles pour que nous puissions encore le lire aujourd'hui?
Vous savez, il y a certaines personnes qui ont dit que ce miracle n'était pas vraiment nécessaire. Les gens auraient bien pu boire simplement de l'eau plutôt que du vin. Mais pourtant, si Jésus a fait ce miracle, et si Dieu a voulu qu'il soit écrit pour que nous puissions le lire encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu voulait réellement nous dire quelque chose d'important à travers ce miracle. Et c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. Nous allons lire ensemble dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 1. Et nous disons ceci. Ça dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, environ une centaine de litres chacun. Au verset 7, ça nous dit, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui, tu puisses nous parler à travers ce message et à travers ta parole. Que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, je sais que tu as un amour profond pour eux. Et je prie que tu te révèles, que tu parles à leur cœur et que tu m'aides à partager ce message, afin que nous puissions tous, Seigneur Dieu, reconnaître qui tu es et profiter pleinement de la vraie vie que tu veux nous donner, alors que nous croyons de plus en plus en toi. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Et premièrement, vous savez, pour bien comprendre ce que ce miracle nous enseigne, on doit se placer dans le contexte de l'époque, le contexte d'un mariage au temps de Jésus. À l'époque de Jésus, le mariage, c'était l'occasion de faire un grand festin, un banquet avec plusieurs invités, vous savez, qui pouvaient durer parfois jusqu'à 1 semaine. Et souvent, on nous dit que tous les habitants du village étaient invités, en plus de la famille, les amis. C'était une occasion très spéciale, que parfois les fiançailles duraient plusieurs années, et finalement, c'était le grand jour. Et dans ce contexte social, vous savez, où les personnes du village étaient très proches, on pourrait dire qu'ils étaient bien tricotés ensemble, on se rappelait d'un mariage, d'un couple, pendant presque toute leur vie après. Et bien sûr, le marié essayait de pourvoir le mieux qu'il pouvait en espérant qu'il ne manquerait rien. C'était l'honneur de la famille qui était en jeu. On nous dit que les invités venaient et retournaient, puis qu'il y avait des règles aussi, que les gens apportaient des cadeaux et le marié pourvoyait la nourriture et les rafraîchissements. J'ai même lu à quelque part qu'en certaines occasions, il y aurait eu des poursuites légales qui pouvaient être entreprises si quelqu'un ne respectait pas ces règles. Mais c'est sûr, il y avait des lois non écrites de l'hospitalité qui devaient être respectées, vous savez. Et l'honneur d'une famille et d'un nouveau couple reposait beaucoup sur ce moment très important dans leur vie. Et on pourrait dire, vous savez, encore qu'au milieu de nous, dans certaines familles, des cultures, il y a encore des lois non écrites et sous-entendues. Mais tout ceci pour vous dire qu'il y avait définitivement un besoin dans cette famille lors de ce mariage, lorsqu'ils ont manqué de vin. Et le fait qu'ils ont manqué de vin nous indique que probablement c'était une famille qui était pauvre, qui était nécessiteuse. Le récit aussi de l'histoire nous raconte que Jésus a été invité avec ses disciples et que Marie, sa mère, était présente. Et probablement qu'elle était une personne responsable qui aidait au mariage parce qu'elle pouvait donner des directives aux serviteurs. Et elle était aussi probablement une des premières personnes à voir
qu'il y avait un manque de vin. Et nous croyons que probablement, comme elle l'avait déjà fait dans le passé, devant un besoin, elle est venue voir Jésus, son fils aîné, et elle n'a pas dit à Jésus quoi faire, mais elle a seulement dit à Jésus qu'il y avait un besoin. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Et nous croyons que Marie, elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Elle avait confiance en lui, tout simplement. Et c'est une bonne attitude, vous savez, à avoir lorsque nous nous approchons de Jésus. Nous voyons que Jésus a répondu à Marie et lui a dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Le terme « femme » ici, c'est un terme que Jésus a utilisé plusieurs fois et qui ne démontre aucun manque de respect. Mais il a simplement dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et il semble que Jésus avait compris que Marie voulait qu'il démontre sa puissance en faisant un miracle dans cette situation, vous savez. Mais Jésus savait que lorsqu'il commencerait son ministère public, vous savez, il savait très bien qu'en manifestant sa puissance, que ce serait un chemin qui le conduirait éventuellement à la croix, et c'est ça qui est arrivé. Mais Jésus cherchait à faire la volonté de son Père à l'heure et au moment que son Père avait déterminé, et non sous la pression publique de qui que ce soit. Le timing de Dieu était très important pour lui. Et l'histoire nous raconte que Jésus a dit aux serviteurs de remplir 6 vases d'eau, environ 100 de litres chacun, et ensuite de puiser de l'eau et de le porter à l'organisateur du repas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et entre-temps, l'eau a été transformée en vin. Le bon vin, c'est ça que nous retrouvons dans l'histoire. Et l'apôtre Jean nous dit que dans le récit de cette histoire, que Jésus a manifesté sa gloire, que les disciples ont cru en lui. Qu'est-ce que nous pouvons bien apprendre de cette histoire? Je vous ai raconté un peu l'histoire, là, mais qu'est-ce que nous pouvons bien apprendre? Qu'est-ce que ça nous démontre? On pourrait dire, premièrement, que ce miracle nous démontre que les miracles peuvent se produire à n'importe quel endroit. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce miracle. Je veux juste en voir quelques-unes avec vous. La première, c'est ça, que les miracles peuvent se produire à n'importe quel endroit. Vous savez, c'est significatif que le miracle n'a pas été fait au temple ou dans une synagogue ou dans une assemblée religieuse ici ou là, mais c'était fait dans un endroit, dans un petit village, le village de Cana, on pourrait dire relativement privé, et dans un mariage. Vous savez, il n'y a pas de restriction aux endroits où Dieu peut faire un miracle, où Dieu veut manifester sa gloire. On pourrait dire, c'est partout où il y a un besoin. Et dans votre vie, dans votre famille, là où vous êtes, vous savez, peut-être dans votre milieu de travail, à l'école, même dans un mariage, vous savez, vous pouvez faire appel au Seigneur. Nous pouvons faire appel au Seigneur. Et un peu comme Marie a fait lorsqu'elle est venue à Jésus. On ne devrait pas dicter au Seigneur ce qu'il doit faire, mais nous pouvons lui présenter le besoin que nous rencontrons, et que ce soit un besoin pour vous ou un besoin pour quelqu'un d'autre. Et vous savez, ça me fait rappeler un jour, en fait, c'est au mariage de notre fille aînée, Laura, sur l'île de Vancouver. Et elle et son fiancé, ils avaient choisi un très bel endroit pour se marier, à l'extérieur. Mais je me souviens, durant cette semaine, la météo n'était vraiment pas favorable. Il y a eu beaucoup de pluie toute la semaine et nous avons prié. Nous avons prié que le Seigneur intervienne. Et en fait, la journée du mariage, le matin, il a plu et le soir, il a plu. Mais l'après-midi, le ciel s'est éclairci et il a fait super beau. Nous avons pu célébrer un beau mariage à l'extérieur. Et en plus, lors de la cérémonie du mariage, il y a 2 aigles qui se sont promenés juste au-dessus de la cérémonie. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, « Je suis là avec vous. » Et je pourrais vous donner plusieurs exemples de ce genre-là, mais simplement pour vous dire que Dieu intervient il peut intervenir dans tous les besoins.
Dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, nous lisons ceci, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et vous savez, ce miracle nous démontre vraiment que nous pouvons prier dans toutes les circonstances et dans tous les endroits qu'on se retrouve, vous savez. Et Dieu voudrait intervenir pour nous faire voir sa gloire. Pas seulement pour la guérison, mais aussi dans toutes les situations que nous vivons. Et bien sûr, c'est vrai, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive et les pourquoi, vous savez. Mais nous pouvons être assurés que Dieu veut intervenir dans notre vie et qu'il veut nous faire voir qu'il est présent avec nous. Et je crois que ce miracle nous révèle ceci. Une deuxième chose que nous pouvons voir dans ce miracle, c'est que il nous démontre aussi l'importance de l'obéissance pour voir la manifestation, la réalisation d'un miracle. Vous savez, bien sûr, il y a des situations où nous ne pouvons rien faire pour la réalisation d'un miracle. On ne peut pas contrôler la météo et il y a certaines guérisons que nous n'avons aucun contrôle sur ces choses-là. Mais parfois, le Seigneur va nous demander de faire quelque chose, de participer avec lui pour voir la réalisation de ce miracle, d'un miracle. Ici, on voit que Jésus a donné une simple tâche aux serviteurs. Dans les versets 7 et 8 de cette histoire, ça nous dit, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Jésus ici a dit aux serviteurs, vous savez, il leur a donné une simple tâche. Il leur a dit de remplir ces vases d'eau et puis de puiser, puis de le porter aux serviteurs. Et ces serviteurs, vous savez, je suis certain, ils ne comprenaient pas vraiment, ils ne savaient pas ce qui se produirait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient impliqués dans un miracle que Jésus est en train d'accomplir, mais heureusement qu'ils ont obéi. Hein? Et ça nous dit qu'ils ont rempli même les vases jusqu'au bord. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où Jésus peut nous demander de faire des choses qui semblent étranges, parfois, ou même très simples, où on se demande si c'est utile. Vous savez, Jésus ne nous demande pas toujours de tout comprendre ce qu'il fait, mais il nous demande d'obéir lorsqu'il nous parle. Et c'est ce que les gens ont fait durant ce miracle. Parfois, nous prions pour un besoin, ou quelqu'un d'autre prie pour un besoin quelconque, demande quelque chose à Jésus, un peu comme Marie a demandé à Jésus, vous savez. Et parfois, une voix, on peut avoir le sentiment qu'il y a une voix qui parle à notre cœur. Vous savez, il y a des choses qui viennent sur notre cœur. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez expérimenté ce que je vous dis ici. Et parfois, nous avons à cœur soit de téléphoner une personne, ou de visiter, ou de donner quelque chose, de prier pour quelqu'un, de faire quelque chose. Hein, et on ne comprend pas toujours les pourquoi. Mais le Seigneur nous demande d'être obéissants. Et un peu comme ces serviteurs, vous savez, ils ne savaient pas ce qui se produirait. Ils l'ont simplement réalisé après qu'ils ont obéi. Et parfois, c'est de cette façon-là que Dieu opère des miracles en nous et à travers de nous. Je me souviens un jour, j'avais à cœur de demander à une personne vraiment de partager un témoignage de reconnaissance envers sa mère. Et sans savoir, sans avoir aucune connaissance que cette journée-là, c'était la dernière journée que sa mère, elle était au Canada. Et c'était une journée parfaite, vraiment, pour honorer sa maman qui devait quitter pour un autre pays. Et vous savez, parfois c'est dans ces petites choses-là que Dieu nous fait voir sa gloire. Et notre obéissance, elle est importante. Et je vous dis ceci pour vous dire que lorsque Dieu vous parle, je vous encourage d'être obéissant. Et oui, bien sûr, on peut se tromper, vous savez, mais je préfère me tromper de temps en temps que de manquer tout ce que Dieu voudrait faire pour manifester sa gloire et sa bonté
ces miracles à travers ma vie. Nous voyons aussi que ce miracle, vous savez, nous démontre que Dieu désire nous affermir dans notre foi en Jésus-Christ. Nous lisons dans le verset 11, ça nous dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Ici, nous voyons, vous savez, que Jésus a accepté l'invitation d'aller à ce mariage. Jésus, lui qui avait la mission la plus importante sur toute la terre, et que son temps était court, il a pris le temps d'aller à ce mariage, certainement de rencontrer les gens, de partager les joies, leurs intérêts, vous savez, dans la simplicité de la vie. Et nous le voyons en train de partager la joie d'un nouveau couple qui célèbre leur mariage. Vous savez, nos vies, nos familles ont une grande importance aux yeux de Dieu. Dieu s'intéresse à notre famille, à notre bien-être, à notre joie, à notre santé mentale. Ne pensons pas que Dieu ne s'intéresse pas aux besoins personnels de chaque personne et que Jésus, vous savez que de marcher avec Jésus, c'est quelque chose qui est ennuyeux. Pas du tout. Jésus aime les fêtes, les réjouissances, on peut le voir ici. Nous voyons l'intérêt de Jésus dans les choses simples de la vie. Jésus s'intéresse à nos vies, s'intéresse à votre vie. Et Jésus a fait ce miracle ici. Ça nous dit, il a manifesté sa gloire. Vous savez, et le mot manifester ici, ça veut dire rendre visible, rendre actuel, faire savoir, se montrer, devenir connu. Jésus, il veut se faire connaître. Il veut se faire connaître à vous, vous savez. Il veut se révéler à chacun de nous parce qu'il veut que nous puissions croire en lui. Et parfois, il utilise des circonstances, comme nous voyons ici, dans ce mariage. Sa motivation est plus que de montrer qu'il est fort, qu'il est tout-puissant, qu'il dit « Regardez-moi ». Non, c'est parce qu'il veut que les gens croient en lui de plus en plus. Les disciples croyaient en Jésus, mais dans ce miracle, leur foi a été affermie et ils ont cru davantage en lui. Leur foi a été fortifiée et ils ont pu encourager les autres personnes autour d'eux aussi. Et Dieu veut nous affermir, il veut vous affermir dans votre foi, il veut que vous progressiez dans votre foi. Et Dieu se sert de toutes sortes de circonstances, vous savez, pour nous affermir dans notre foi. Et lorsque nous parlons de miracles, parfois, il y en a de toutes les sortes, vous savez. Dans notre vie commune de tous les jours, Dieu veut nous faire voir sa gloire. Il y a des grands et des petits miracles, on pourrait dire, mais Dieu veut nous montrer qu'il est là. Et en terminant, vous savez, la semaine dernière, je vous disais comment un homme un jour a dit à son ami, il a dit, « Je n'étais pas présent lorsque Jésus a transformé l'eau en vin. Mais je peux te dire que dans ma vie, Jésus a transformé le vin en nourriture pour mes enfants et en joie pour mon épouse. » Et simplement, il disait, Jésus a transformé ma vie pour le meilleur. Inviter Jésus dans notre vie, c'est l'inviter de changer l'eau en vin dans notre vie. C'est-à-dire de nous donner une vie, peut-être une vie qui nous semble vide ou monotone ou ennuyeuse ou sans espoir ou sans joie, et de la transformer dans une vie où il y a du goût. Je veux dire, une vie pétillante, une vie où il y a de la joie, vous savez. Jésus veut nous donner une qualité de vie. C'est ça qu'il veut faire. Il veut nous donner la vraie vie. Et tous les gens, je suis persuadé, tous les gens qui ont donné totalement leur vie à Jésus, sincèrement et complètement, ils ne l'ont jamais regretté. Et si on demanderait la question aux disciples, je suis certain qu'ils nous diraient que c'était la meilleure décision qu'ils ont prise. Dieu voudrait, chacun de nous, que l'on puisse croire en Jésus. Non seulement parce de croire qu'il a un pouvoir extraordinaire, mais de croire en lui à cause de son amour qui recherche à restaurer la vie, à donner la vie, vous savez. Et si Jésus était concerné pour l'honneur de cette famille, vous savez, lors d'un mariage, je suis persuadé qu'il se soucie encore pour le bien-être de chaque personne sur cette planète. Il se soucie de vous et il veut agir dans votre vie. Il veut manifester sa puissance dans votre vie.
Et c'est ce qu'il veut faire encore en 2020, vous savez. Il veut le faire en nous, il veut le faire à travers de nous, il veut le faire pour vous. Donc, j'aimerais simplement vous encourager, vous savez, à travers cette histoire, nous voyons comment Jésus est concerné, comment il veut se révéler. Et Dieu veut se révéler à vous aussi, Jésus aussi. Et j'aimerais de vous inviter à simplement inviter Jésus dans votre cœur, à lui dire, oui Seigneur, viens dans ma vie, révèle-toi Seigneur, dans moi. Et je veux vous inviter aussi, si vous avez un besoin, quel que soit dans votre vie, dans votre famille, tout comme il y avait un besoin dans cette famille, je vous encourage à élever votre voix au Seigneur. Dites, Seigneur, viens Seigneur Dieu, aide-moi Seigneur dans ma famille. Et en même temps, aide-moi à découvrir comment tu es prêt, comment tu es présent dans ma vie. Et si c'est votre désir aujourd'hui, j'aimerais de vous conduire dans une prière. Et je vous encourage de faire cette prière, de la répéter dans votre cœur après moi. Nous allons prier ensemble. Et je vous prie après moi si c'est votre désir. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour l'amour que tu as pour moi, pour nous. Je crois, Seigneur Dieu, que tu veux me donner la vie, Seigneur. Que tu veux, Seigneur Dieu, te révéler dans mon cœur. Me faire voir ta gloire, ta grandeur, ta compassion. Je le crois, Seigneur. Et je t'invite, Seigneur, je t'invite de venir dans ma vie. Je crois que tu m'as prouvé ton amour lorsque tu es mort sur la croix. Je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon, Seigneur. Et je t'invite de venir dans ma vie, Seigneur. Aide-moi à te connaître de plus en plus. Révèle-toi, Seigneur. C'est ma prière. Et je veux aussi, Seigneur, t'apporter tous les besoins. Tu vois mes besoins. Tu les connais. Viens, Seigneur Dieu. Comme tu as changé cette eau en vin, tu as rencontré le besoin de cette famille. Seigneur, change ma vie, Seigneur. Transforme ma vie. Je te prie, Seigneur. Et je crois que tu peux le faire, Seigneur. Ma confiance est en toi. Et aide-moi, Seigneur, à voir aussi ta présence et ton amour à travers ce miracle que tu veux faire en moi, Seigneur. C'est ma prière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je te demande ces choses en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien, je veux vous remercier aujourd'hui pour votre attention, pour ce message, et je prie que la bénédiction de Dieu abonde sur vous abondamment. Je vous souhaite une bonne semaine. Au plaisir de vous revoir bientôt.